Samedi dernier, sans surprise, dans un océan de drapeaux palestiniens, sans un seul drapeau français à l'horizon, la prétendue marche contre l'extrême droite, le racisme et l'islamophobie a une fois de plus révélé sa véritable nature. Une manifestation brutale de l'alliance entre la France insoumise et les islamistes, aujourd'hui premier moteur de haine en France et menace directe pour la République. Pendant qu'à Paris, Salah Hamouri, terroriste palestinien condamné pour la tentative d'assassinat d'un rabbin, défilait librement, à Orléans, le rabbin Arié Engelberg était agressé sous les yeux de son fils par un mineur de 16 ans se revendiquant palestinien. Voilà où mène ce climat nauséabond installé par l'extrême gauche depuis le 7 octobre 2023, dont les discours de haine arment le bras de ceux qui sont prêts à passer à l'acte. Il y a un siècle, les antisémites disaient aux Juifs, qu'ils considéraient comme un corps étranger à la nation, de rentrer chez eux en Palestine. Aujourd'hui, les islamistes et leurs collaborateurs de l'extrême gauche, qui sont les ennemis de la France, ont fait de la haine des Juifs et d'Israël leur obsession pour miner la société et ébranler les fondements de notre République. L'islamisme s'infiltre partout, il gangrène nos institutions, il étouffe nos libertés. Aujourd'hui, juifs ou non, plus aucun Français n'est en sécurité en France. Chaque jour, le totalitarisme islamiste gagne du terrain. Pour l'immense majorité des Français, le constat est sans appel. L'islamisme est la première menace pour l'avenir de notre pays. C'est pourquoi, le 26 mars, la République a rendez-vous au Dôme de Paris. Le temps du combat, mes chers amis, c'est maintenant. Contre l'islamisme, il n'y a pas de si, il n'y a pas de mais. Il faut dire stop.